Ok, euh, voilà, nous allons poursuivre avec notre cours qui va donc porter sur les hernies abdominales. Donc, vous savez, c'est une pathologie assez fréquente, disons la plus fréquente en chirurgie abdominale. Et la cible de ce cours sont les étudiants en master de soins infirmiers, hein, que vous êtes, et les objectifs que nous voulons atteindre est que moi, je pense que vous devez être capable de reconnaître une hernie abdominale, parce qu'elles sont nombreuses, il faut pouvoir les reconnaître et avoir à l'esprit les différentes hernies de la paroi abdominale et justement connaître les principes de leur traitement. Comme prérequis, vous savez, nous avons déjà fait ce cours qui porte sur l'anatomie de la paroi abdominale que vous devez avoir en prérequis et les soins périopératoires, parce qu'en réalité, il s'agit de chirurgie de l'abdomen. Voilà. Pour atteindre ces objectifs, nous allons d'abord voir les généralités. Ensuite, nous verrons les hernies de la paroi abdominale antérieure. Nous verrons ensuite les hernies de la paroi abdominale postérieure selon le cours que nous avions eu à faire. Vous savez, c'est comme ça que nous avons abordé la paroi abdominale. Et puis, nous verrons également les hernies pelviennes. Nous allons dire un mot de fin. D'accord. En guise de définition, une hernie de la paroi abdominale est l'issue d'une partie du contenu de l'abdomen à travers un orifice naturel de la paroi abdominale. Cette hernie que nous définissons est presque toujours enveloppée d'un sac qu'on appelle le sac hernière. Il y a quelques exceptions, notamment les hernies par glissement qui n'ont pas de sac, mais de manière globale, n'est-ce pas, vous devez savoir qu'une hernie a toujours un sac, et nous verrons tout au cours de ce cours, qui est le sac hernière. Voilà. Nous devons également savoir que s'il nous faut classer les hernies, il y a ce qu'on appelle les hernies internes, c'est-à-dire les hernies qui ne sont pas visualisables sur la paroi abdominale, et ça, ce n'est pas l'objet de notre cours, et les hernies externes, justement, qui nous intéressent. Les hernies externes, celles qui sont visibles, n'est-ce pas, au travers de la paroi abdominale. C'est pour ça. Donc, ce sont ces hernies qui feront l'objet de tout ce cours. Nous allons exclure de ce cours les hernies de l'enfant. Les hernies de l'enfant, c'est une anomalie congénitale liée à l'absence de fermeture du canal péritoneo-vaginal. Et je crois, et je suis certain que vous avez étudié, n'est-ce pas, ces hernies en chirurgie pédiatrique. Donc, cette hernie sera exclue de ce cours. Nous exclurons également de ce cours les éventrations, que les anglo-saxons appellent incisional hernia. Donc, nous exclurons de ce cours ces hernies-là, qui sont en réalité développées sur un orifice acquis, c'est-à-dire sur une cicatrice chirurgicale. Ceci dit, de manière générale, une hernie, comme je vous le disais tantôt, si vous suivez un peu le curseur de votre souris, une hernie a toujours, n'est-ce pas, en fait, un orifice hernière. C'est là où la hernie fait protrusion, aussi l'orifice hernière, qu'on appelle le coulet de la hernie, qui peut être serré ou large. Et lorsqu'il est serré, il a un plus fort risque d'étranglement, bien évidemment. Ensuite, vous verrez toujours que lorsque la hernie fait la protrusion, au-delà de limite de la paroi abdominale, vous pouvez voir ici qu'il y a toujours ce sac péritonéal. C'est ce dont je vous parlais, qui est presque toujours là. Exceptionnellement, nous pouvons avoir une absence de sac, ce qu'on appelle les hernies sans sac, mais ce n'entrera pas dans le cas de ce cours, les hernies de glissement. Mais la plupart des hernies, n'est-ce pas, ont toujours ce sac que vous voyez là. Bien évidemment, vous voyez la peau en marron très foncé là, vous voyez la peau qui recouvre, n'est-ce pas, la hernie. Ceci dit, nous voulons également, comme nous disions, nous avons exclu les hernies persistantes du canal péritonéo-vaginal qui sont des pathologies assez fréquentes chez l'enfant.
Voici le canal péritonéo-vaginal. C'est en fait cette communication doigt de gant, n'est-ce pas, qui met en contact le scrotum, voyez là, le scrotum, et la cavité abdominale. Donc là, ce sont les hernies de l'enfant. Et lorsque cette communication persiste, comme vous pouvez le voir sur cette deuxième image, alors il constitue le canal péritonéo-vaginal qui met en communication permanente, n'est-ce pas, le scrotum avec la cavité abdominale. De ce fait, les intestins peuvent donc glisser dans le scrotum de l'enfant et faire donc la hernie de l'enfant. Nous avons dit que dans le cas de ce cours, nous excluons cette pathologie. Et là, c'est justement un cas que nous avons eu à traiter à l'hôpital Bethesda. Vous pouvez voir ici le canal péritonéo-vaginal que nous avions pu isoler les autres éléments du cordon. Et voilà, vraiment en vue opératoire. Okay. Nous avons également dit que nous excluons de ce cours les hernies internes. Vous voyez par exemple ici, vous avez une hernie diaphragmatique. Voilà, les limites du diaphragme que vous voyez là. Ça sont les limites du diaphragme. Et vous voyez comment le foie se retrouve dans le thorax. Vous voyez les intestins, l'estomac, dans le thorax. Et vous voyez le monde même qui a sa place normalement dans le thorax, c'est là. Parce que les autres organes sont complexes. Donc, à travers l'orifice dernière, ce qu'on va appeler hernie interne. Et dans les hernies internes, vous voyez déjà lorsque nous voyons les pathologies de l'organisme. Donc, nous avons vu que ces pathologies ne seront pas dans le cadre de ce cours. Voilà. Nous avons également exclu de ce cours les hernies incisionnelles, notamment les éventrations. Donc, les éventrations qui sont les complications tardives de la parotomie, des voies ouvertes de l'abdomen en général, en tout cas, des abords de l'abdomen. Et elles ont toujours ce défait, vous voyez là, c'est une éventration au travers, n'est-ce pas, de l'orifice, au travers de après, n'est-ce pas, une incision chirurgicale. Okay. Donc, nous avons également dit que ces éventrations qui sont classées en petites, modérées, larges, ces éventrations sortiront du cadre de ce cours. Ceci dit, nous allons donc maintenant parler des différents types d'hernies abdominales, notamment les hernies externes, n'est-ce pas, telles que nous avons présentées dans les généralités. Et vous voyez ici que nous aurons à étudier les hernies de la paroi abdominale antérieure. Bon, dans ces hernies de la paroi abdominale antérieure, vous voyez, n'est-ce pas, ici les hernies ombilicales, les hernies para-ombilicales, les hernies épigastriques, les hernies de Spiegel, nous le verrons ensemble tout à l'heure. Ensuite, nous verrons également les hernies inguinales qui sont toujours, n'est-ce pas, les hernies de la paroi abdominale antérieure, d'accord? Et nous les verrons également. Ensuite, nous verrons les hernies de la paroi abdominale postérieure. Vous voyez là qu'il s'agit des hernies lombaires, puisque c'est au niveau du rachis lombaire. Et vous verrez qu'il y aura les supérieurs et les inférieurs. Et nous verrons, pour terminer, les hernies pelviennes. Donc, nous aurons l'occasion d'étudier profondément ces hernies. Voilà. En guise de généralité à ce cours, voilà ce que nous avons à dire. Nous revenons tout de suite pour la suite. Merci.